Dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons tous été confinés. Pensez-vous que se remettre d'un traumatisme auquel nous avons fait face collectivement est plus simple que de se remettre d'un traumatisme individuel ? Avant le confinement, 2 jeunes sur 3 avaient acquis des facteurs de protection, c'est-à-dire qu'ils avaient été sécurisés par une famille qui fonctionnait suffisamment bien, ils avaient acquis un bon langage, une scolarité aisée. Ces jeunes-là sont rentrés dans le confinement, c'était une épreuve, mais c'était pas un traumatisme parce qu'ils sont restés eux-mêmes. Certains ont même profité du confinement pour se remettre à lire plus tranquillement, pour se reposer, se remettre à la guitare. Et ces jeunes-là ont été améliorés par le confinement, surtout s'ils avaient un grand logement, s'ils avaient des parents sécurisants. Ils sont sortis du confinement avec une avidité de reprendre les études et de rencontrer les copains. Ils n'ont pas été traumatisés. Mais un jeune sur 3 n'a pas acquis des facteurs de protection, et au contraire, ils avaient acquis des facteurs de vulnérabilité. Donc si les parents étaient en difficulté sociale, le logement était petit, et pour eux, le confinement a été un traumatisme, et ils ont été malheureux, ils ont étouffé, et quand ils sont sortis du traumatisme, si on les a laissés seuls, alors là, le traumatisme est devenu durable. Et là, la résilience n'a pas été possible parce qu'ils ont été laissés seuls. Et je crois qu'on ne peut plus distinguer le traumatisme individuel et le traumatisme collectif pour une raison bien simple, c'est que nous, êtres humains, on ne peut pas vivre sans les autres. Et sans les autres, notre cerveau s'éteint, notre affectivité s'éteint, tout s'éteint. Et à ce moment-là, si on a été traumatisé par le confinement, ce qui est le cas d'un jeune sur 3, ce qui est beaucoup, on peut quand même déclencher un processus de résilience à condition d'être soutenu et de chercher à donner sens à ce qui nous est arrivé.